Je vois beaucoup de mes connaissances et même des inconnus qui me disent qu'ils veulent voyager aux États-Unis, au Canada ou encore en Asie parce que les paysages y sont tout simplement magnifiques. Et ce n'est pas faux. Mais moi j'ai envie de leur dire qu'il y a un continent qu'ils oublient. Un continent dans lequel on peut retrouver les paysages les plus incroyables et fascinants dans le monde. Des endroits que tu adorerais voir et tu le sais. Mais ce n'est pas forcément de leur faute car les médias ne vous en parlent pas beaucoup. Il faut dire qu'ils aiment montrer notre image de l'Afrique et tu le sais. Mais bref, passons. Si tu es curieux de connaître ces lieux fascinants qui n'existent qu'en Afrique, cette vidéo est faite pour tes beaux yeux. Je vais donc te montrer 7 endroits absolument incroyables que tu pourras visiter en Afrique. Maintenant que je t'ai bien saucé mon ami, commençons la vidéo. Le premier coin que je voudrais te montrer est la dépression du Danakil, un lieu aussi beaucoup complexe de par son histoire. Cet endroit est aussi le berceau de l'humanité et vous allez comprendre pourquoi. La dépression du Danakil, que tu peux aussi appeler la dépression de l'Afar ou le triangle de l'Afar, est située dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Cette vaste plaine de 200 km est l'endroit le plus chaud de la planète si on en juge les températures annuelles. Elle est bordée par des montagnes et des falaises qui culminent jusqu'à 4000 mètres d'altitude. La dépression du Danakil atteint 165 mètres sur le niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la planète. Cette dépression se trouve à la jonction de 3 plaques tectoniques. Mais tu dois te demander comment un tel endroit a pu voir le jour. D'ailleurs, les experts en géologie se sont cassés la tête très longtemps pour comprendre l'histoire de cette dépression. En effet, ce lieu a vu le jour lors de l'éloignement entre l'Asie et l'Afrique, provoquant alors une activité volcanique. L'érosion, l'inondation par la mer, le soulèvement et la chute ont donné naissance à la formation de cette dépression. La dépression du Danakil est considérée comme le berceau de l'humanité. En effet, c'est à cet endroit qu'en 1974, Donald Johanson et son équipe découvrent le fossile de l'Australopithèque Lucy, sur le site de Ladar en Éthiopie. Vieux de 3 millions d'années, de nombreux autres fossiles d'hominidés ont été découverts. Cette région est considérée par de nombreux paléontologues comme la première où l'espèce humaine a évolué. Le fossile original de Lucy est conservé au Musée national d'Éthiopie, Addis Abeba. Tu peux visiter plusieurs endroits exceptionnels tels que le site de Dalol avec ses lacs de couleur unique. Cette zone est célèbre grâce à ses formations géologiques uniques au monde et à son volcan. Tu peux y retrouver des sources chaudes acides, des montagnes de soufre, des colonnes de sel, des petits geysers gazeux, des vasques d'acide et ses couleurs blanc, jaune, vert et rouge ocre que tu vois sur ces images, qui sont d'ailleurs dues à la forte présence de soufre, d'oxyde de fer, de sel et d'autres minéraux. La température y atteint régulièrement les 45 degrés à l'ombre. Cette région est faite pour les aventuriers et les amateurs d'espaces exceptionnels. Maintenant, je vous amène en Namibie les gars, j'ai des paysages de rêve à vous montrer. En effet, les dunes de sable du désert du Namib sont tout à fait exceptionnelles. Ce désert est considéré comme étant le plus vieux du monde. Il fait plus de 80 000 mètres carrés, ce qui est tout à fait hors norme. Mais l'autre particularité qui rend ce lieu unique sont les couchers de soleil que tu peux voir quand tu vas au sommet des dunes. Les dunes de sable rouge de Sossus Valley sont magnifiques et peuvent atteindre jusqu'à 400 mètres de haut. C'est un lieu idéal pour les fans de randonnée, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Les Fairy Circles ou les cercles de fées en français sont des formes circulaires totalement dénuées de végétation en leur centre, qui sont situées au cœur du désert du Namib. Cet étrange phénomène n'est toujours pas expliqué par les scientifiques au plus grand bonheur des voyageurs rêveurs. On y retrouve des ressources naturelles telles que l'uranium, les diamants, ainsi que des minéraux. Achetez votre billet d'avion pour découvrir par vous-même ce dont nous parlons. Maintenant que vous avez vu le plus vieux désert du monde, partons à la découverte d'une autre merveille de la nature, les chutes Victoria. Les chutes Victoria. Situées au sein du fleuve Zambèze entre la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, les chutes Victoria offrent un spectacle incroyable. Faisant partie des chutes d'eau les plus impressionnantes du monde, haute de 180 mètres et large de plus de 1700 mètres, c'est un lieu incontournable si on veut visiter les merveilles du continent. Le lieu est spécialement aménagé pour que vous puissiez faire des petites promenades entre vous et surtout pouvoir les chutes Victoria sous tous ses angles. Il y a aussi des ponts grâce auxquels vous pourrez passer au beau milieu d'arc-en-ciel. Des hélicoptères sont aussi mis à votre disposition pour que vous puissiez observer l'immensité des chutes et surtout des différentes failles du fleuve. Si vous aimez les sensations fortes, vous pouvez en période sèche vous baigner dans la Devil's Pool, la piscine du diable, qui se situe juste au bord de la faille sur l'île de Livingstone, dans un petit bassin naturel. Franchement, de toutes les piscines du monde, c'est celle-là qui me tente le plus. Dites-moi dans les commentaires si la Devil's Pool vous tente. Mais il n'y a pas que la Devil's Pool, vous pouvez aussi faire un tour en pirogue juste à côté des chutes, du saut à l'élastique sur les ponts reliant la frontière des deux pays. Enfin voilà, les chutes vous feront vivre une expérience incroyable, soyez-en sûrs. Si vous voulez tenter l'aventure des chutes Victoria, sachez que les périodes pour observer les incroyables chutes sont entre février et juillet. En effet, c'est dans cette période que le débit de l'eau est le plus élevé. A contrario, c'est entre août et janvier que le débit de l'eau est au plus bas. Si vous aimez les animaux, sachez qu'entre mai et septembre, le manque de pluie amène certains animaux à s'abreuver au bord des chutes. Vous retrouverez au bord des chutes des éléphants et des buffles. Donc peu importe la période à laquelle vous partez, les chutes Victoria vous offriront un spectacle hors du commun, autant visuel que sensoriel. Pour information, tous les lieux que je vous ai présentés sont soit inscrits ou classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, si tu souhaites prochainement voyager en Afrique ou même ailleurs dans le monde, j'ai une super plateforme à te conseiller qui va te permettre d'économiser des centaines d'euros sur des hôtels et des billets d'avion.
Je te préviens, tu vas adorer cette entreprise. Le lien se trouve dans la description, tu peux pas le rater. Le mont Kilimandjaro, la deuxième plus haute montagne du monde après le mont Everest, est également la montagne isolée la plus haute du monde. Tu peux la retrouver au nord-est de la Tanzanie. Le mont possède 3 cônes volcaniques, le Kibo, le Mawenzi et le Shira. Le Kibo est la plus haute des trois et atteint 5895 mètres d'altitude. Inutile de vous dire que le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sein du Kilimandjaro, tu peux retrouver des savanes avec les animaux symboles de cet espace tels que des éléphants, des léopards, des girafes par exemple. Je te surprendrai pas en te disant que la vue sur la savane s'étalant à des kilomètres, les couchers de soleil que tu peux observer au sommet du Kilimandjaro sont tout à fait époustouflants. Une vraie merveille. Les images parlent pour elles-mêmes, mes amis. Le site Tanzanie Spécialiste que vous pouvez consulter si vous prévoyez un voyage en Tanzanie décrit à merveille l'ascension du mont. Je cite: en effet, pour les passionnés de randonnée, de sensations fortes et de beaux paysages, pendant son ascension, vous marchez à travers des paysages incroyablement beaux et variés. Vous pouvez par exemple marcher un moment sur un terrain rempli d'herbes, puis vous retrouver dans une forêt tropicale avec des singes et des oiseaux. Et plus haut, vous vous retrouverez sur le toit de l'Afrique, où vous pourrez observer de la neige, des glaciers et de la glace. La vue d'en haut sur le paysage africain est tout simplement magnifique. Et ce moment où vous poserez votre pied au sommet du Kilimandjaro sera probablement le moment fort de votre voyage et restera gravé à jamais dans vos mémoires. C'est pourquoi l'ascension du Kilimandjaro est si populaire. Malheureusement, on entend beaucoup dire que l'ascension du Kilimandjaro est impossible et que c'est destiné à une poignée de sportifs surentraînés. Donc disons-nous les choses, même s'il faut quand même avoir une bonne condition physique et être en bonne santé, sachez que selon les spécialistes, des gens qui sont sur le terrain en Tanzanie, 96% des voyageurs arrivent à atteindre le sommet du mont. Donc n'ayez pas peur de tenter cette fabuleuse expérience, vous risquez de le regretter. Si tu es fan des documentaires animaliers comme moi, ou tout simplement fan des animaux, sache que le parc Kruger sera ton paradis sur Terre. Le parc attire chaque année plus d'1,5 million amoureux des animaux sauvages du continent africain. En effet, le parc Kruger est le plus grand parc animalier d'Afrique du Sud, avec 350 km de long et 70 de large, qui est d'ailleurs aussi grand que le pays de Galles avec ses 20 000 km². Tu verras dans ce parc des paysages à couper le souffle et de nombreux sites historiques et archéologiques. Et c'est notamment dans ce parc que tu pourras observer les fameux Big Five. Alors je m'explique, le Big Five sont les animaux emblématiques des safaris, ceux notamment qui sont les plus difficiles à observer. Le premier animal qui est dans cette liste est le lion. Et d'ailleurs, savez-vous que plus la crinière d'un lion est sombre et abondante, plus le lion est généralement en bonne santé. Les meufs vont donc préférer, les lionnes t'as capté, vont donc préférer les lions à la crinière sombre. Le deuxième de la liste, le léopard, très difficile à observer car le léopard s'isole et se cache beaucoup dans les arbres. Le troisième de la liste est l'éléphant. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ne font pas encore la différence entre l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Alors tout simplement pour les différencier, l'éléphant d'Asie a un front à 2 bosses, une trompe monolèvre et un dos arrondi et des petites oreilles. L'éléphant d'Afrique, lui, a un dos creux, une trompe avec 2 lèvres et de grandes oreilles. Quatrième animal de la liste, le buffle. Alors je n'étais pas au courant, mais il paraît que le buffle est connu pour être très rancunier. Et oui, quand un de ses collègues est tué par un prédateur, un lion ou un autre, le buffle vient avec son clan, son équipe, pour venger la mort de son collègue ou de son crush, par exemple. Et dernier de la liste, le rhinocéros noir, l'animal le plus menacé d'extinction du Big Five. En effet, tu ne peux pas retrouver ces animaux partout en Afrique, et le parc Kruger fait partie des rares pays où tu peux observer le Big Five, mais aussi des impalas, des koudous, des vautours, des autruches, des cigognes, des milliers et des milliers d'espèces animales, je pense que tu as compris. Si vous pensiez visiter le parc Kruger que pour sa biodiversité exceptionnelle, vous serez agréablement surpris d'apprendre que le site est également un véritable lieu d'histoire. En effet, près de 300 sites sont classés patrimoine culturel, comme le site de Toulamela, dont les vestiges datent de 1250 à 1700 de notre ère, et quasiment 130 sites d'art rupesque, vous saviez ces œuvres d'art qu'on voit sur les rochers. Restons encore en Afrique du Sud car le lieu que je vais te montrer se trouve juste en face du parc Kruger. Il s'agit du Blade River Canyon. Le Blade River Canyon est le 3e plus grand canyon du monde et il se trouve en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga. Le plus grand canyon d'Afrique est le Fish River Canyon en Namibie, d'une profondeur pouvant aller de 600 mètres jusqu'à 800 mètres. Le canyon fait 26 km de longueur. Il est traversé par la rivière Blade. Le canyon offre une vue unique attirant plus d'1 million de visiteurs par an. Ce canyon reste cependant le plus vert du monde par sa végétation luxuriante et aussi sa faune et sa flore, que vous pouvez observer à travers cette vue aérienne. Crocodiles, singes, hippopotames font partie du décor du Blade River Canyon. Autant te dire qu'il est incomparable avec le Grand Canyon qui est lui aussi d'ailleurs magnifique. Parmi les plus beaux spots que tu peux retrouver, il y a les 3 rondavelles, ces 3 massifs rocheux en forme de rond, qui d'ailleurs ressemblent beaucoup aux huttes africaines. T'as aussi le God's Window, la fenêtre de Dieu en français.
qui offre une vue plongeante de 700 mètres sur les réserves sauvages près du parc national Kruger, ainsi que sur une forêt luxuriante de quoi te donner des frissons mon ami. Plus loin dans la région du Mpumalanga, tu as aussi les fabuleuses chutes de Lisbon Falls, qui sont les plus hautes de la région, et les chutes de Berlin Falls, qui s'écoulent d'une falaise haute de 80 mètres. Le dernier lieu qu'on va visiter, et pas des moindres, c'est le Dead Valley qui signifie marais mort, un espace d'argile blanc situé près du désert de sel de Sossus Valley, dans le désert du Namib, qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Le marais mort est entouré des plus grandes dunes du monde, d'ailleurs la plus haute d'entre elles s'appelle Big Daddy, ou Crazy Dune, qui avoisine les 400 mètres. En moyenne, les dunes font 350 mètres. Elles sont plus grandes que la Tour Eiffel avec ses 300 mètres, ce qui est exceptionnel. Alors pourquoi ce nom, le marais mort? Tout simplement car il y a 900 ans, une rivière nommée Toshab a débordé et que l'excès d'eau a permis de donner naissance à un marais, d'où la présence de ces nombreux acacias que vous voyez en ce moment qui ont pu pousser dans cette oasis. Par la suite, des dunes ont entouré la zone empêchant l'eau du Toshab d'entrer, signifiant la mort du marais. Autant te dire que les acacias n'ont pas pu tenir très longtemps dans ces conditions. Les troncs des arbres morts, dont l'âge est estimé, écoutez bien, environ 900 ans, sont aujourd'hui de couleur noire car le soleil a brûlé ces arbres. Le bois de ces arbres ne se décompose pas du fait du climat extrêmement sec dans cette zone de la Namibie. Il y a un tas d'autres lieux fabuleux que j'aurais pu te faire visiter comme le lac Legba au Sénégal, le Fish River Canyon, donc le plus grand canyon du continent africain, le parc du Serengeti et bien d'autres encore. Et d'ailleurs, tu as remarqué que dans cette vidéo, je t'ai montré que les espaces de rêve qu'il y a dans le continent africain. Si vous voulez plus voir des lieux chargés d'histoires plus fascinantes les unes que les autres, comme le Tombouctou, les églises taillées dans le roc de Lalibela ou les pyramides du Méroé au Sud-Soudan, dites-le moi en commentaire. J'ai aussi fait une vidéo qui a beaucoup plu portant sur les merveilles que tu peux trouver au Congo. Un pays magnifique. Le lien est juste en haut à droite. On se retrouve de l'autre côté pour que je puisse te raconter tout ça.